Bienvenue dans un nouvel épisode de l'éveil intérieur par Patrick Sardet. Aujourd'hui, je reçois Maxime Boulot. Maxime, bonjour. Bonjour. Alors Maxime, tu es producteur de chanvre et tu fais du CBD, c'est comme on dit, parce que c'est très à la mode en ce moment. Et donc, j'ai décidé de t'inviter, de discuter avec toi, parce que ça m'a toujours intrigué de comment on en est arrivé là, etc. Alors déjà, qui es-tu, Maxime? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, Maxime Boulot, j'habite à Cambon. Cambon, c'est dans le Loire-Atlantique. Ouais, à côté de Savenay, en Loire-Atlantique. Voilà, c'est un peu la campagne, on va dire. Ouais, Hein. c'est un peu la campagne, ouais. Moi, je suis plutôt issu de l'industrie. Je suis de formation dessinateur en bureau d'études. Et voilà, je suis reparti vers l'agriculture là, il y a de ça 3 ans. Donc, tu as acheté une ferme, comment ça s'est passé? T'as pris un... Alors, j'ai fait du salariat d'abord en maraîchage. Et en fait, nous, on cultive sur une toute petite surface. D'accord. C'est 1000 mètres carrés. Donc, 1000 mètres carrés, on n'a pas besoin d'avoir une grande ferme. Donc, je loue des terrains. D'accord, ok. Je loue des terrains chez des anciens maraîchers. Ok, donc c'est des terrains agricoles. Ouais, c'est des terrains agricoles, ouais. Et tu t'es spécialisé dans la culture et la production de plantes. Alors, il y a plusieurs plantes, il n'y en a qu'une. Comment ça se passe? Il n'y a qu'une plante, c'est le chanvre. D'ailleurs, voilà, je dis souvent, je suis pas cultivateur de CBD. Hein, je cultive le chanvre. Et dans le chanvre, il y a du CBD, mais il y a aussi plein d'autres principes actifs. D'accord. Donc, sur la ferme, moi, je cultive que du chanvre. Peut-être que je viendrai à faire d'autres plantes médicinales pour agrémenter mes tisanes. Mais voilà, pour l'instant, c'est que le chanvre. Et j'en suis venu au chanvre suite à l'autorisation de la vente de fleurs de chanvre en décembre 2022. Donc j'ai ouvert ma boîte en 2023, mars 2023. Donc à partir de là, tu as fait une première culture, on va dire, en 2023, début 2023. Ouais, c'est ça, une première culture avec des semis qui ont commencé début mai 2023. Donc là, moi, je suis dans les semis là, pour 2024. Donc plantation en juin, entretien, taille, etc. Donc, tout un travail sur la plante pour la développer correctement, éviter le stress aussi de la plante. Et puis bon, il y a eu plein de choses, plein de nouvelles choses, hein, parce que c'était la première fois que je le faisais quand même à cette échelle. C'était près de 300 plants dont il fallait s'occuper. Et le gros du travail, voilà, c'est la récolte. Ça va être fin septembre. Septembre, octobre. Là, donc il y a eu une première récolte en septembre 2023. Voilà. Le chanvre, il se cultivait facilement en France ou c'est quelque chose de nouveau? Bah ouais, en fait, on en reparle, mais historiquement, c'est une culture qui était vachement faite en Bretagne, beaucoup pour de la corde, surtout pour de la corde en fait. Avant qu'il y ait toutes les matières plastiques, on faisait des vêtements et des cordes en chanvre. Donc oui, ça pousse très bien chez nous. D'accord. Il y a des variétés qui sont très bien adaptées. Et la preuve, quoi. D'accord. Alors, pour ceux qui ont YouTube, on a une plante qui est ici, un exemple derrière, qu'on peut regarder. Bon, c'est une plante tout à fait classique qui ressemble un peu à une plante comme ça de menthe. Je trouve là les feuilles et tout, elles y ressemblent beaucoup. Ouais, c'est une belle plante, qui pousse très vite. Alors bon, là, elle a un petit jet, elle est malmenée parce que je la transporte en voiture. Elle aime pas trop ça. Normalement, elles sont pas censées se déplacer les plantes. Oui. Mais ouais, c'est une plante qui pousse très vite. Elle doit avoir 3 semaines. Ah oui, donc ça pousse assez vite. Super vite, ouais. D'accord. Tu les as en graines ou tu plantes des graines ou c'est directement en plant? Moi, je commence de la graine. Voilà. D'accord, ok. Bon, la plupart des producteurs, on part de la graine, on fait nos semis. Et voilà. Et ouais, ça se développe très vite. On part de la graine, donc plante à semis en début mai. Et on va avoir une plante qui va faire 2,50 m en fin septembre, quoi. Donc, d'accord, donc au moment de la récolte. Au moment de la récolte, ouais. Donc on récolte quoi exactement de cette plante? On récolte la feuille, on récolte les graines, on récolte... Comment ça se passe? Alors on peut tout récolter dans le chanvre. Il y en a qui font du textile, il y en a qui font de l'isolation, il y en a qui récoltent les graines pour faire de l'huile ou de l'alimentation. Moi je récolte que la fleur, et c'est dans la fleur qu'il y a les principes actifs, dont le CBD. Voilà, d'accord. Quels sont les principes actifs de ces graines en fait? Ouais. Alors il y en a 7 principaux. On connaît leurs proportions en faisant des analyses en laboratoire. Ça, c'est le type d'analyse qu'on envoie, qu'on reçoit plutôt. Ouais. Voilà, ouais. Et en fait, on envoie nos fleurs brutes, ouais. Et le laboratoire va nous dire, donc vous avez du CBD, du CBG, du THC, du CBN, du THCV, du CBC. Il y a un tas de cannabinoïdes, et ils ont tous des effets particuliers. Ils se combinent aussi entre eux. Donc c'est aussi la différence quand on a une fleur naturelle. Voilà, il y a des effets combinés, c'est pas juste du CBD de synthèse, quoi. D'accord. Donc suivant les variétés,
J'avais cultivé 4 variétés l'année dernière. Suivant les variétés, on a des taux différents avec des principes actifs différents. J'ai une variété qui est très riche en CBG, par exemple, une variété qui va être très riche en CBD, j'ai une variété qui est mixte. Parce qu'il y a des différences entre le cannabigérol, je suppose CBG, et le cannabidiol qu'on dit CBD. C'est ça, par exemple. Ouais, ils ont des effets sur l'organisme qui sont différents. Avec des taux différents. Voilà, avec des taux différents. Et en France, on est autorisé, c'est une nouvelle autorisation en fait depuis 2022, qui autorise un taux limité, il y a des choses comme ça? Alors depuis 2022, on a le droit de vendre la fleur brute. Avant, on avait le droit déjà de vendre des produits au CBD, pas la fleur brute. Parce que ça ressemble grandement à une fleur brute, de cannabis, c'est celle avec du THC. Donc, que l'on peut voir ici, qui est dans un petit flacon là, que tu as, c'est ça, présentation. Ouais. Ça, c'est la fleur séchée? Voilà, c'est ça, ouais. Okay. C'est séché d'ailleurs pendant une quinzaine de jours à taux d'hygrométrie particulier. Là aussi? Et là aussi, c'est une variété différente. On voit, elle est violette. Ouais, elle n'est pas de la même couleur. Ouais, c'est ça. Okay. Et oui, donc le CBG, lui, c'est un anti-inflammatoire. Okay. Très puissant. Et le CBD, lui, c'est plutôt un relaxant. On dit qu'il est antidouleur, anti-stress. C'est plutôt parce qu'on est dans un état de relaxation qui nous fait accepter la douleur. Ok. Donc on va récupérer les graines. On peut en faire des tisanes. Alors, moi, je récupère pas les graines. Et en plus, j'ai pas de graines parce que je plante que des plants femelles. Mes plants sont tous femelles, donc j'ai que des fleurs. Que des fleurs. Il n'y a pas de reproduction. Voilà. Okay. Donc on récupère les fleurs, on les fait sécher une quinzaine de jours, un taux d'hygrométrie particulier, température particulière, comme toutes les plantes aromatiques. Le but, c'est de garder les terpènes, les arômes de la plante, qui eux-mêmes ont des propriétés médicinales, et nos cannabidiols. D'accord. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a la fleur brute, on commercialise donc soit la fleur brute pour les personnes qui consomment avec combustion, donc en pétard, quoi. D'accord. En truc roulé. Voilà, un truc roulé. Ça peut être mélangé du tabac, ça peut être mélangé. Voilà, ça peut être mélangé avec du tabac ou non. Bon, c'est une partie qui est non médicinale, enfin, c'est pas thérapeutique parce qu'il y a combustion. Et ces fleurs-là, on peut aussi les utiliser en tisane ou en huile. Voilà. D'accord. Il y a un petit travail à faire pour avoir de la tisane. C'est parce qu'en fait, quand il y a combustion, il y a une réaction chimique qui se passe. Il y a ce qu'on appelle l'acide de CBD qui se transforme en CBD. L'acide de CBD, notre cerveau, il ne sait pas l'utiliser. Donc, si on consommait en tisane la fleur brute, on viendrait capter de l'acide de CBD. Notre cerveau, il ne saurait pas quoi en faire, donc on n'aurait pas d'effet. Donc, en fait, moi, je reproduis cette combustion en passant la fleur au four pendant 40 minutes à 110 degrés. On appelle ça décarboxyler la fleur. On enlève un atome de carbone à la chaîne d'acide de CBDA. Ce qui nous donne les tisanes. Et une fois qu'on a les tisanes, la personne elle va pouvoir venir capter les cannabidiols en la faisant infuser dans du lait. D'accord, là ça ne se fait qu'avec du lait. Alors, on ne peut pas le faire avec de l'eau. Alors ça se fait avec un corps gras. Donc, ah oui, donc obligatoirement lait, beurre ou... Parce que les cannabinoïdes sont liposolubles, solubles dans les matières grasses. D'accord. Ça marchera pas dans de l'eau. Ça peut marcher si on met juste de l'eau avec un petit filet d'huile. Bon, il y en a qui le font. Mais clairement, ça marche beaucoup mieux si on met... ça, c'est en fait ce qui sort après avoir été chauffé. Cette fleur, elle est chauffée, donc il va sortir on les crache, je suppose. Ouais, et donc, ça sort une tisane uniquement utilisable avec de l'eau. Et quels sont les effets uniquement avec du lait. Du lait, pardon. Ouais. Alors, quels sont les effets ou animal, d'ailleurs. Ouais. Et les effets donc positifs vont être avec cette tisane? Alors, suivant la variété que je vais mettre en tisane, là, on voit qu'il y a du CBD. Donc, on va plutôt être sur des effets de relaxation, antidouleur, anti-stress. On va varier aussi la quantité. Parce qu'il y a un pourcentage, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un pourcentage, ouais. En fait, on va varier la quantité qu'on met dans la tisane suivant les effets voulus. Si c'est plutôt pour un anti-stress pour la journée, quelque chose qu'on va prendre le matin, on va en mettre un petit peu moins que si c'est le soir et qu'on va le prendre pour nous aider à nous endormir ou pour éviter de se réveiller la nuit et de cogiter. Dans ce cas-là, on va la prendre plus tard, on va augmenter la dose, ça va durer plus longtemps. Voilà. Alors toi, c'est toi qui remets ces fleurs de chanvre, soit en fleurs de chanvre, là je vois qu'il y a un paquet de fleurs de chanvre. Oui. Alors les gens qui vont acheter la fleur de chanvre, ça va pour faire quoi? La fleur de chanvre, elle va être à consommer avec combustion. D'accord. Et la tisane, elle est déjà passée au four, donc on peut la consommer en infusion. En fait, là, il y a un travail à faire. Elle est en fleur de chanvre direct. Voilà, c'est ça. Okay. Ouais. Elle se présente aussi différemment, apparemment, puisque je vois un macérat de chanvre. Voilà. Alors là, ça se présente comment, le macérat? Alors, comment tu l'obtiens déjà? Donc en fait, peu importe
peu importe la fleur, qu'elle soit brute, en tisane ou en macérat, on a les mêmes effets. Les cannabinoïdes sont là. Quand on a la tisane, la personne elle va devoir faire une infusion, elle doit venir capter les cannabinoïdes avec du lait, une matière grasse. Pour le macérat, je viens moi-même faire l'infusion, en fait, une macération dans de l'huile, je viens capter les cannabinoïdes, et donc la personne, elle n'a plus qu'à consommer quelques gouttes d'huile. Elle va avoir les mêmes effets qu'avec la tisane ou qu'avec la fleur brute si elle fait une combustion. Mais voilà, c'est un côté pratique, on peut l'avoir avec ça. D'accord. Là, ça veut dire que je la bois directement dans de l'eau ou est-ce que je peux la consommer directement? Alors, moi, je dis souvent de la mettre directement sous la langue. C'est une huile sublinguale, on la met directement sous la langue. Quoi. D'accord, ok. Donc là, celle-ci, par exemple, c'est un macérat de chanvre. Alors, CBD, celui-là, c'est CBG. Ouais. CBG. Celui-là, c'est CBG. Et, il y en a en CBD. Il y en a aussi en CBD. Et la différence entre les deux va amener quoi? Et la différence, c'est toujours la même. Le CBG, il va être anti-inflammatoire. Donc là, les gens qui consomment cette huile, ça va être des gens qui ont la maladie de Crohn, par exemple, de l'arthrite, de l'arthrose, des tendinites. On va prendre pour de la fibromyalgie. Bon, voilà, et ceux qui vont utiliser la CBD, ça va souvent être plutôt pour des problèmes de sommeil. Sommeil et tension, nervosité. Ou des douleurs plus variées. Et parfois, ils ne savent pas si c'est une douleur inflammatoire. Ils viennent me voir. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne sais pas non plus toujours leur dire si c'est inflammatoire ou pas. Et dans ce cas-là, ils vont plutôt prendre du CBD. Et voilà, ça va jouer sur toutes les douleurs du CBD, quoi. Et le THC, pardon. Le THC, c'est un psychotrope. C'est une molécule qui est interdite en France, autorisée dans une certaine mesure. Aujourd'hui, la limite, c'est 0,3% de THC maximal dans nos fleurs. C'est aussi pour ça qu'on fait des analyses. On est en autocontrôle et il faut que je m'assure. Je vais te contrôler ton THC, moi. Là, tout de suite, 0,28. Mais non, t'es limite. Voilà, 0,28 pour 0,28 à 0,3, c'était foutu. Voilà, c'est ça. Et en fait, si ça dépasse les 0,30, commence à mieux comprendre. Si ça dépasse les 0,30, on ne peut pas commercialiser la fleur parce qu'il y a un risque pour le consommateur. Quoi. Et dans les 4 tests que tu as fait avec 4 plantes différentes, 4 graines différentes, tu es retrouvé à plus de 0,3 ? C'est 0,28 le maximum. 0,28, tu as eu de la chance. Donc en fait, j'ai eu de la chance, ouais. Ce qui peut provoquer des montées de THC, c'est le stress de la plante et le moment où on récolte la plante. D'accord. Donc ça, c'est partie culture, il faut faire attention à ne pas stresser la plante. Et puis voilà, il y a des créneaux de récolte. Et là, sur ta deuxième, donc là, tu as fait une première année, tu as fait une récolte, là, tu recommences. Est-ce que tu as encore utilisé des plants différents ou tu as gardé dans les 4 ou tu en as utilisé que 3 ? Enfin, il y en a une qui a été moins porteur que l'autre. Ouais, en fait, je repars sur 8 nouvelles variétés. Carrément. Voilà, donc c'est de 1000 à 2000 mètres carrés. Voilà. Non, pas du tout. En fait, même je réduis un petit peu la surface. Je me suis rendu compte que mes 1000 mètres carrés étaient largement, étaient même trop importants. J'ai encore de la matière pour pouvoir faire toute la partie thérapeutique notamment. Et, donc là, je vais me concentrer cette année sur la partie fleurs. Et, donc fleurs plutôt destinées à la combustion. Placé en bureau de tabac. Et toutes les fleurs qui n'auront pas le bon calibrage, je m'en servirai en transformation. D'accord. Alors, je vois qu'ici, il y a un petit cône. Donc là, c'est carrément pas un cône, parce que quand on voit ce que c'est à l'intérieur, c'est carrément une cigarette, je sais pas comment on peut dire, qui est avec du papier directement. Alors, donc là, c'est que du chanvre. Ouais, c'est que du chanvre, ouais. Donc là, il y a des sticks à infuser, ouais. D'accord. Ah, c'est infusé. C'est des sticks à infuser parce qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être vendu en tant que cigarette. Quoi. Voilà. Et quand on la regarde, ça a une forme. C'est ça. Ces produits sont vendus dans quelle gamme de prix ? Comment ça se passe ? Ils sont vendus comment ? Alors, je vends soit sur mon site internet. D'accord. Qui est le Jardin de Marie-Jeanne. Le Jardin de Marie-Jeanne, tout attaché. Il y a un tiret entre Marie et Jeanne. Marie et Jeanne, je regarde juste si je le laisse sur l'étiquette. Normalement. Il y a le Jardin de Marie-Jeanne, mais le site. Il est là. Il est écrit là. Le Jardin de Marie-Jeanne.fr. Voilà. Ok. Et donc, on peut se produire tous les produits directement sur commande. Voilà, tous les produits sur commande. Pour les gens qui sont près de chez moi, on peut aussi venir les chercher directement à domicile. Ça permet d'échanger et puis voilà, surtout sur le côté thérapeutique, quoi. On peut en parler de vive voix, au moins pour les premières fois.
On peut aussi trouver mes produits en bureau de tabac à Bouvron, au Bouvronais. Ok, mais ça, tu peux peut-être le développer à Saint-Nazaire ou dans la région. Alors, on est plusieurs, hein, donc on se répartit un peu aussi les zones. Mais ouais, je vais au bureau de tabac du Temple de Bretagne, de Sainte-Anne, au bar de Quilly, enfin voilà, un peu autour de chez moi, avec soit que des fleurs, soit toute la gamme. D'accord, ok. Et donc ça, c'est une présentation, tu as un format de présentation pour que les gens puissent acheter directement sur place au bureau de tabac. Bon, pas spécialement, c'est dans les étagères du bureau de tabac. Oui, directement. Okay. Puis il y a des nouveaux produits qui sont en train d'être mis au point. Là, j'ai des baumes que j'essaie de mettre au point. Alors un baume, il est mis au point avec un beurre de karité. Ouais, là c'est un beurre de karité, ouais. Je pense que je vais faire cire d'abeille finalement. Je vais faire cire d'abeille et probablement cire d'abeille CBG, qui auront tous les deux des propriétés anti-inflammatoires et qui peuvent être intéressantes, notamment pour les problèmes inflammatoires cutanés. Pour les taches de vieillesse, ça marche pas. Je ne sais pas si ça soigne de la vieillesse. Ok, bon. On connaît qui en ont certains. Je n'en dirai pas plus. Et ça, c'est un grinder. Ça, c'est voilà. Pour la partie fleur brute. Voilà, que l'on peut utiliser comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui peuvent découler? Parce que est-ce qu'on peut, je sais pas, bon, il y a des tisanes, il y a des macérats, il y a des, bon là je vois des baumes, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues dans le temps? Ouais, là en cours de route, il y a aussi de la bière. J'ai un brasseur de Châteaubriand là qui est en train qui a fini de faire la bière. Là, faut que je la goûte, voir ce que ça donne. Voilà. Après avoir goûté, on verra dans quel sens on développe le truc. Là, il y a un degré par rapport à l'orge et tout ça, je suppose. Alors, le chanvre, c'est la même famille que le houblon. C'est une plante qui est très aromatique, donc qui est intéressante en utilisation en bière. Là, ce que je lui avais donné, c'était de la fleur qui était décarboxylée, donc qui a été passée au four. C'est-à-dire que les bières, elles vont avoir un effet. Là, je lui ai donné des fleurs CBD. Elles vont avoir un effet, mais peut-être qu'elles ont perdu en arôme suite au passage au four. Donc, ce qui peut être intéressant, ça sera de faire une fournée fleurs fraîches directement après la récolte. Et là, on aura vraiment une explosion d'arômes. Et du goût différent sur la bière avec l'orge, etc., qui va donner un malt. Du coup, on n'aura pas eu de décarboxylation, donc il n'y aura pas d'effet. Mais on aura un goût hyper intéressant, comme on peut avoir avec certains houblons. Okay. D'autres produits envisageables ou on arrête là pour l'instant et on verra au fil du temps? Ouais, moi pour l'instant je suis sur ces produits, puis il faut que je m'améliore encore sur mes macérats. Je vais en faire un mixte CBD-CBG. Voilà, il va y avoir des effets qui vont se combiner entre le CBD et le CBG. Plus intéressant, puis, plus important. Voir comment tout ça évolue, etc. Mais je trouve ça quand même intéressant, je ne l'ai pas précisé, je vais garder quand même un macérat pur CBG, parce que le CBG il n'a pas d'effet de somnolence. Donc, on peut avoir le côté anti-inflammatoire sans avoir le côté somnolence. On trouve sur le CBD. Oui, c'est ça. Par exemple, les jeunes filles qui m'en prennent pour même l'endométriose, tu vois, ça t'arrive la journée, faut quand même que tu puisses suivre les cours ou même travailler. Et donc le laboratoire vous suit, c'est le même. Vous êtes contrôlé, si je comprends bien, régulièrement. On est en autocontrôle. C'est nous qui envoyons tous les produits en analyse. Okay. Donc on essaie de bien réussir nos recettes pour pas dépasser les taux et pas faire trop d'analyse parce que y a un coût à chaque fois. Donc 4 variétés. Puis après, si tu fais plusieurs produits, tu augmentes les. Et par exemple la tisane ici qui fait environ une vingtaine de grammes, ça a quel coût? Ça, je la vends 15 €. D'accord. Et à 15 €, alors suivant les personnes, on va faire entre 20 et 40 tisanes. Ça va être à peu près ça. D'accord. Moi, je donne. Tout à fait correct. Comme dosage, j'indique une cuillère à soupe, ça fait 1 gramme. Ma maman, elle est un peu moins sensible que moi. Elle va prendre une cuillère et demie. Puis il y a des gens qui me disent, moi, je mets une demi-cuillère et ça me suffit largement. Donc, c'est pas parce qu'on a consommé du chanvre ou du cannabis avant qu'on est plus ou moins résistant, c'est vraiment une question de personne. Est-ce que tu as une actualité particulière dans les prochains mois, en dehors de cette bière qu'on va tester bientôt? Ou est-ce que tu fais des salons, tu fais des choses comme ça? Tu as d'autres projets Là, à venir, je vais avoir un festival, Farmen Village, dans le 56. Et sinon, il y a une petite pause parce qu'il va y avoir la culture. Je vais essayer de bien me concentrer sur la culture et puis trouver des marchés de producteurs. Mais voilà,
J'ai On te moins retrouvera- de dates là en ce moment. D'accord, on te retrouvera peut-être sur les week-ends du bien-être, Et on se retrouvera peut-être sur le week-end du bien-être. puisque c'est là qu'on s'est rencontrés, C'est ça. et donc qui sont évolutifs et que l'on retrouve un peu partout dans l'ouest de la France, même voire ailleurs, avec l'équipe de Baptiste Bochereau. Toi, on te retrouve donc sur le jardin de Marie-Jeanne. .fr. Marie-Jeanne, il y a le tiret entre Marie et Jeanne. C'est ça. Ouais, d'accord. Donc tous les produits sont en vente sur le site. On peut retrouver dans la région, dans certains bureaux de tabac, si on cherche un peu. Mais en tout cas, je vous invite à trouver tous les produits de Maxime. Donc je insiste encore, le contact, c'est contact@lejardindemarie-jeanne.fr. La ferme et puis l'adresse, ça se trouve à Cambon. On trouve C'est ça. facilement le jardin de Marie-Jeanne à Cambon. On trouve facilement. Enfin, il n'y a pas de gros panneaux, hein, mais on trouve facilement. Quand on est à Cambon. Je suis sur Google, ouais. D'accord, on trouve facilement sur s'affiche, Google. ouais. Et puis Ok. je suis joignable, hein, les gens ils m'appellent, ils me posent des questions parce que voilà, c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau, donc faut pas hésiter. Tu as une page Facebook, Instagram, tu es sur les réseaux. Facebook, Instagram. Et tout ça sous le nom du jardin de Marie-Jeanne. C'est ça. Ok. Bah écoute, un grand merci Maxime pour toutes ces précisions et cette découverte du chanvre avec toi. C'était un très bon moment partagé. Donc merci et bonne soirée à toi. Ouais, merci de m'avoir accueilli.